Il est 20 h. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Explosion au dépôt central d'hydrocarbures de Kaloum. Pour des raisons de santé, le gouvernement guinéen a décidé de rendre obligatoire le port de masque dans la commune. Si cette mesure a un objectif préventif, est-elle respectée au pied de la lettre? Le constat à suivre dans ce journal. L'absence de Morlaye Sylla et de Madi Camara sur la liste du Sili pour la Coupe d'Afrique des Nations suscite encore des réactions chez les amoureux du Curon. Le sélectionneur Kaba Diawara, qui a rendu public la liste des 25 joueurs devant participer à cette messe continentale, fait face à beaucoup de critiques. Mais sa décision était-elle la meilleure pour la cohésion du groupe? Quelques éléments de réponse à suivre dans un court instant. Ousmane Sonko, de nouveau dans la course pour la présidence au Sénégal. Le principal opposant du régime Macky Sall ne s'avoue pour l'heure pas vaincu, mais ses partisans restent sceptiques quant à la recevabilité de son dossier. Vous entendrez en fin d'édition le représentant de son parti en Guinée. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Le port de masque est désormais obligatoire à Kaloum. La décision fait suite à l'explosion survenue au dépôt central d'hydrocarbures. L'objectif est d'éviter les maladies pulmonaires aux riverains. Et pour faire respecter la décision, un dispositif sécuritaire est installé à la rentrée du centre-ville. Ibrahima Alassane Kamara a fait le constat pour notre rédaction. Suivez son reportage. Depuis l'explosion au dépôt central d'hydrocarbures de Kaloum, le port de masque est obligatoire pour tout individu désirant se rendre au centre-ville. Ici, au pont 8 novembre, un contrôle strict est mis en place pour faire respecter la mesure. Une décision qui, selon les spécialistes de la santé, permet de protéger les citoyens contre d'éventuels problèmes respiratoires. Moi, je pense que déjà c'est très important. L'autorité déjà a pris devant afin d'éviter les infections pulmonaires. Parce que ce qui s'est passé, on ne souhaite pas. Nous présentons toutes nos condoléances à ceux qui sont morts. Ce dispositif mis en place par les autorités à la rentrée de la ville n'est pas sans conséquence sur la circulation, puisqu'il crée un énorme embouteillage. Ces chauffeurs est l'une des victimes de ce bouchon. Non, ça, je gêne parce que là où moi je suis, normalement, à l'air là où je travaille, normalement je vais 6 voyages ici. Mais à l'air là, c'est mon deuxième voyage. C'est pas facile. Il y a trop d'embouteillages. Ça va nous gêner. Hormis le port obligatoire de masques, d'autres mesures sont aussi prises par les autorités pour la sécurité des riverains de la presqu'île de Kaloum. Toujours dans l'actualité, les missions d'identification des enseignants contractuels communaux sont de retour à Conakry. Après 2 semaines d'intenses travaux, les acteurs de l'éducation déployés reviennent à la base avec le sentiment d'avoir accompli leur mission. Mais qu'en est-il de l'exécution du protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'intercentrale de l'éducation concernant l'intégration des enseignants contractuels à la fonction publique? Élément de réponse, c'est dans ce reportage signé en Soubaïlou Baldé. Du 21 novembre au 6 décembre 2023, c'est la période effectuée par les missions d'identification des enseignants contractuels communaux à l'intérieur du pays. C'est pour être en conformité avec le protocole d'accord signé entre les autorités de la transition et l'intercentrale de l'éducation. Le tout pour une intégration effective des enseignants contractuels communaux à la fonction publique. De retour de cette mission, Moussa Doré, président du collectif des professionnels de l'éducation, dresse un constat amer. Et quand nous sommes allés sur le terrain, on a trouvé effectivement certains enseignants qui étaient en classe, mais par contre, il y a d'autres qui n'étaient pas en classe, qui avaient abandonné. Et à côté de ceux qui ont abandonné, il y a aussi des vieillards, j'allais dire comme ça, des vieillards qui sont sur le fichier des contractuels, qui ont à peu près 65 à 70 ans, mais sur le papier sont plus jeunes. On a trouvé ces cas comme ça, mais aussi on a trouvé bon nombre d'enseignants contractuels qui ont des attestations, soit du BEPC, soit du baccalauréat, ou moi-même le niveau 6e année. Pour l'heure, aucun chiffre qui détermine le nombre d'enseignants contractuels communaux identifiés n'est disponible selon Moussa Doré. Tout à l'heure, nous étions au département, nous travaillions sur le rapport
on avait déjà déposé le rapport. Malheureusement, on nous a donné encore c'est-à-dire des nouvelles directives pour essayer, n'est-ce pas, de travailler comme ça. Donc c'est pourquoi ce qui fait que le rapport est retardé, mais on va finaliser d'ici jeudi et on saura réellement combien d'anciens ont été identifiés, et combien sont abandonnés et combien sont en classe. Selon le protocole d'accord signé le 27 octobre dernier, les enseignants contractuels communaux de Guinée devraient être officiellement engagés à la fonction publique dès le 1er janvier 2024, chose qui ne sera pas effective à l'allure où vont les choses. Une réunion était programmée à cet effet ce mardi, mais elle n'a malheureusement pas eu lieu. Pourtant, les enseignants contractuels sont impatients. Donc, on devait se rencontrer pour discuter, n'est-ce pas, de la possibilité du respect du protocole d'accord qui a été signé le 27 octobre. Mais puisque la réunion n'a pas lieu, on attend demain pour voir, n'est-ce pas, les propositions qu'on pourra faire et ensuite trouver une solution palliative qui pourrait nous permettre, n'est-ce pas, de finir définitivement avec ce processus. Interrogé sur le bilan 2023 dans le secteur de l'éducation, le président du collectif des professionnels de l'éducation n'a pas caché sa désolation. Moussa Doré n'est pas satisfait de la gestion du système éducatif guinéen. Il est au micro dans ce Baïlobadé. C'est pathétique. C'est-à-dire en réalité, il faut être à Conakry pour penser que toutes les écoles guinéennes fonctionnent comme Conakry. Mais c'est pathétique. Quand vous allez à l'intérieur du pays, vous voyez comment les enseignants vivent. Vous voyez comment sont nos écoles. En fait, vous vous dites que l'État n'existe pas. Vous avez des écoles à date au XXIe siècle, des écoles hameaux, des écoles en hangar, des écoles où les enseignants sont côtoyés par les singes dans la préfecture de Koubia. Des écoles où il n'y a que des enseignants contractuels qui sont à la fois responsables et en même temps enseignants dans les classes. Des écoles qui n'ont pas d'accès en matière de route. Donc pour nous, l'éducation est malade. Et il faut en réalité arrêter, n'est-ce pas, de faire la communication attirante, n'est-ce pas, que nos autorités sont en train de faire sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de sens. Il faut aller vraiment toucher du doigt la réalité et trouver des solutions. Pour moi, notre système éducatif est malade et il faut la soigner. Et puis, dans les marchés de Conakry, plusieurs vendeuses et commerçantes se plaignent du coût des denrées de première nécessité devenu insupportable pour les ménages depuis le début de l'année. Au marché de Koza, en passant par celui de Yimbaya, c'est la même réalité. Les femmes rencontrées craignent pour l'année 2024 qui s'annonce. Suivez les réactions au micro de Maman Satata Kamara. Vraiment, nous sommes inquiètes. Contrairement à l'année précédente, cette année, le marché est cher. Le prix des denrées alimentaires ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas d'argent. Je suis vendeuse d'oignons, mais nous prenons le sac à 600 000 francs guinéens et le sac de piment à 850 000 francs guinéens, voire plus. Ça a toujours été comme ça. Nous souffrons. Moi, je revends de l'huile rouge. Avant, je payais le bidon à 300 000 francs guinéens ou 200 000 francs guinéens. Mais cette année, le prix a grimpé. Parfois, je suis obligée de diminuer mon prix pour attirer de la clientèle. Les autorités doivent faire face à cette situation pour aider la population. Donc, autre facette de l'actualité, il y a de cela des mois que l'utilisation des mégaphones est interdite au marché de Madina. Les administrateurs du dit marché motivent cette mesure par les bruits assourdissants qui envahissent le marché. Sur place, certaines vendeuses refusent toujours de se conformer à cette décision. Aïcha Kamara, reportage. Au grand marché de Madina, précisément sur le pont, quelques femmes étalagistes utilisent des mégaphones malgré l'interdiction des administrateurs. Mariam Sire Kamara, muni de son mégaphone, explique que c'est le moyen le plus approprié
pour écouler sa marchandise. Je fais mon commerce à l'aide de ces mégaphones. Sinon, mes clientes ne verront pas mes marchandises. Dès qu'elles entendent les mégaphones. Hanna Sidibé est aussi vendeuse. Contrairement à certaines vendeuses, elle soutient que le respect de cette décision doit être de mise. Depuis la venue de ces mégaphones dans les marchés, moi, j'ai jamais utilisé. Dites-les d'éteindre ces mégaphones, elles nous dérangent. Actuellement à Medina, toutes les vendeuses ont éteint, sauf ces 4 vendeuses. Vraiment, nous demandons aux autorités de nous venir en aide afin qu'elles puissent éteindre aussi. Le marché de Medina présente une image très différente aujourd'hui grâce à cette interdiction des autorités. En dépit de quelques couacs, Djiba Kouyaté salue la démarche. La décision est salutaire. Ça fait trop de bruit, tout le monde n'est pas... C'est-à-dire les gens ne sont pas trop concentrés sur ceux qui sont venus faire, ceux qu'ils veulent acheter. Donc des fois, ils sont détournés par leur objectif par rapport à ces mégaphones. Depuis l'arrivée des mégaphones dans les lieux de commerce, plusieurs vendeuses les utilisaient de manière exagérée, ce qui provoquait des brouhaha terribles. Maintenant, place au sport. La liste des 25 joueurs sélectionnés par Kaba Diawara pour prendre part à la 34e édition de la CAN qui se tient en Côte d'Ivoire fait couler encre et salive à cause des absences de Morlaye Sylla et de Madi Camara. Pour le journaliste sportif Ousmane Tounkara, le sélectionneur a fait le choix qui s'impose pour la cohésion du groupe. Maman Tanouba. Il s'exprime rarement sur l'actualité sportive, notamment celle concernant le football. Le journaliste Ousmane Tounkara, dans une tribune publiée sur plusieurs sites d'information, affiche son soutien à Kaba Diawara. Il ne comprend pas la raison des critiques contre la liste du sélectionneur du Sili national. Sincèrement, je ne trouve pas la raison. Aujourd'hui, Kaba a besoin plus de soutien que de critiques. Les critiques, ça c'est la cuisine interne, c'est déjà fait. Les choix sont faits sur la base de critères. Donc, qu'on respecte ces critères-là et que l'on se prépare à applaudir le Sili national. Ousmane Tounkara est un supporter inconditionnel de Morlaye Sylla, malheureusement absent sur la liste des 25 joueurs convoqués par Kaba Diawara. Pour notre confrère, un footballeur doit avoir un bon comportement en dehors du terrain avec ses coéquipiers. En fait, il faut comprendre qu'il y a de bons joueurs, il y a des grands joueurs. Un joueur, c'est sur le terrain. Un joueur, c'est en dehors du terrain aussi. Quel que soit votre talent sur le terrain, si vous n'avez pas un bon comportement en dehors du terrain, ça ne pourra jamais jouer en votre faveur. Ousmane Tounkara, contrairement à beaucoup de supporters indécis, pense que Kaba Diawara et ses poulains iront loin dans la compétition. Sur le continent, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a déposé hier, lundi, sa candidature à la présidentielle de février 2024, condamné à 2 ans de prison ferme. L'homme politique compte bien briguer la magistrature suprême, ce malgré le refus de l'administration de lui livrer tous les documents nécessaires. Moins de 2 semaines après sa réintégration sur la liste électorale, ses partisans restent encore sceptiques quant à la recevabilité de sa candidature. Pour le représentant du PASTEF en Guinée, le président Macky Sall usera de tous les moyens pour empêcher Ousmane Sonko de figurer parmi la liste des candidats pour les futures échéances électorales du pays. Il est au micro de Mariam Bouibari. Ousmane Sonko est éligible jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez vu, toutes les décisions de justice lui donnant raison ou gain de cause, Macky Sall a donné des instructions à ses ministres et à l'administration, ne le respectez pas. Il n'est pas question qu'Ousmane Sonko soit candidat à ces élections de 2024. À chaque fois que des décisions de justice ont été prises et qu'ils ont refusé de donner par exemple les fichiers de parrainage, qu'ils ont refusé de donner le quitus pour la caution, parce que la caution a été déposée, pas de quitus, ils ont dit qu'ils ont retourné le chèque, mais le chèque il est où? Personne ne sait. C'est la même manière qu'ils ont dit qu'ils avaient notifié à Sonko qu'il a été radié. Mais est-ce que vous savez que la radiation de Sonko ne figure sur aucun papier? C'est juste sur instruction de Macky Sall. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a été
comme un entonnoir pour Macky Sall. Il faut filtrer les gens. Je vous disais tantôt, Macky Sall, il a la phobie de l'adversité politique. C'est ça son problème. Jamais il ne veut être en face d'un opposant crédible. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux, Kavi Média.